فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Marhaban bikoum, dans cette nouvelle leçon, nous allons voir aujourd'hui ensemble les ablutions sèches. Autrement dit, le tayammum, ou ce qu'on appelle at-tayammum. Allah Ta'ala en parle dans la sourate Al-Ma'ida, dans le verset 6, en disant فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Le tayammum ou les ablutions sèches consistent à faire les ablutions avec de la terre, ou son substitut en frottant le visage et les mains et en mettant l'intention de se purifier par cela. Cette adoration est une spécificité qu'Allah a donnée à la communauté de l'islam, en particulier qui n'était pas légiférée pour les autres communautés des religions célestes. Cela conformément au hadith que rapporte Ash-Shaykhan, selon Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a accordé 5 choses qui n'ont été accordées à personne parmi les prophètes avant moi. Parmi ces choses, il a dit: la terre m'a été octroyée comme lieu de prière et moyen de purification. On accomplit le tayammum ou les ablutions sèches quand on n'a pas assez d'eau pour accomplir les ablutions mineures ou majeures, le grand lavage, que ce soit en état de résidence ou en voyage, que ce soit pour un voyage d'obéissance ou non, ou lorsque l'on n'a pas la capacité d'utiliser de l'eau. Certains juristes recensent pour la permission des ablutions sèches 7 cas de figure possibles. Le premier cas est le cas d'une personne qui ne trouve pas du tout d'eau ou qui n'a pas assez d'eau pour effectuer les ablutions mineures ou majeures. Alors il pourra faire à la place le tayammum. Deuxième cas est le cas d'une personne qui se retrouve dans l'incapacité d'utiliser de l'eau, que ce soit par une contrainte, comme une personne par exemple qui serait attachée ou enfermée à proximité d'un point d'eau, ou qui craindrait pour sa personne en raison de malfaiteurs ou d'animaux prédateurs. Chacune de ces personnes aura la possibilité d'accomplir les ablutions sèches, qu'ils soient résidents ou en voyage, même si c'est un voyage illicite, selon l'avis le plus juste, comme évoqué précédemment lors du frottement des chaussons. Troisième cas est le cas d'une personne qui craint de tomber malade, comme d'attraper un rhume ou la fièvre, ou encore d'augmenter ou d'entretenir la maladie pour une personne qui est déjà malade, ou encore de retarder la guérison. Cela conformément au hadith que rapporte Abu Daoud, rahimahullah, selon Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, lorsqu'on l'a envoyé à l'expédition de Zat al-Salasil. Il dit: je me suis retrouvé en état de janaba, impureté majeure, lors d'une nuit froide, et j'ai craint de causer ma perte en accomplissant le grand lavage. J'ai donc accompli les ablutions sèches, puis j'ai dirigé ainsi la prière de l'aube devant mes compagnons de route, et ensuite quand nous sommes arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous lui avons rapporté cela. Il dit: ô Amr, tu as prié devant tes compagnons en état de janaba. Et j'ai évoqué le dire d'Allah Ta'ala: ne vous tuez pas de vous-même, car certes Allah est très miséricordieux envers vous. Et c'est alors que le prophète sourit et se tue. On peut se fier pour cela à nos habitudes personnelles. Pour la personne qui connaît les réactions de son corps, donc qui sait par exemple qu'il risque de tomber malade s'il utilise l'eau dans telle ou telle situation, ou sinon il est bien de se fier à l'avis des médecins. Quatrième cas, si on est en présence d'une personne respectable ou d'un animal familier assoiffé et que l'on craint pour sa santé ou sa vie, et qu'on doit choisir entre faire les ablutions avec l'eau ou abreuver cette personne ou cet animal, ou encore que l'on craint de ne pas avoir assez d'eau, alors il faudra préférer préserver la vie de l'autre en lui donnant à boire au lieu de faire les ablutions avec l'eau. Cinquième cas, si l'on craint que si l'on va chercher l'eau, on risque de perdre des biens de valeur, par le vol ou le pillage par exemple, même si ces biens ne sont pas les nôtres. Sixième cas, si l'on craint la sortie du temps de prière, et que l'on n'a pas le temps d'accomplir les ablutions. Cela concerne aussi la personne qui craint d'entrer dans le temps de nécessité daruri et espère en faisant les ablutions sèches pouvoir effectuer au moins une unité de prière dans le temps choisi pour la prière qu'on appelle al-waqt al-ikhtiyari. Cependant, si l'on pense avoir le temps d'accomplir les ablutions mineures ou majeures avec l'eau et ensuite faire au moins une unité de prière avant la sortie du temps ikhtiyari, alors il n'est pas permis de faire les ablutions dans ce cas. Septième cas, si l'on peut utiliser l'eau
mais qu'on ne trouve personne pour nous en apporter et qu'on ne trouve pas de moyen d'en prendre de nous-mêmes ou d'en puiser, alors on accomplira les ablutions sèches, comme peut l'être le cas d'un malade sur un lit d'hôpital par exemple. Il est aussi possible de réunir ces 7 cas en 2 grandes catégories. Certains ulama se contentent de mentionner ces 2 catégories-là en disant la première catégorie concerne la personne qui n'a pas d'eau, que ce soit réel ou qu'il n'y ait pas accès. Et la deuxième catégorie concerne la personne qui a de l'eau, mais qui n'est pas capable de l'utiliser. Remarque, on ne fait pas les ablutions sèches pour la prière du vendredi, Jumu'ah, car cette prière n'est pas une obligation pour la personne qui en est dispensée, mais cela est plutôt pour les malikites un badal, un substitut de la prière obligatoire de Zohr. Donc la réelle obligation est la prière de Zohr, mais Allah a toléré de faire 2 unités pour les personnes qui assistent au Jumu'ah. Donc la personne en l'occurrence qui n'a pas la capacité de faire les ablutions dans les règles pour accomplir cette prière de substitut de vendredi, alors devra se rabattre sur la prière de Zohr en 4 unités et en faisant les ablutions sèches. Cela car les ablutions sèches sont une facilité qui est légiférée pour pouvoir accomplir des adorations obligatoires et non des adorations qui ne sont pas obligatoires, comme ici en l'occurrence la prière du vendredi. La personne en sera dispensée du fait qu'il n'a pas d'eau pour faire ses ablutions et accomplir la prière dans les règles. Il est permis d'accomplir les ablutions sèches pour faire une prière obligatoire, comme c'est la base, et ensuite d'enchaîner avec des prières surérogatoires avec la même purification, mais en revanche, il n'est pas permis, cela bien sûr pour les malikites, d'accomplir les ablutions sèches uniquement pour des prières surérogatoires. Donc la base est que les ablutions sèches sont permises pour les prières obligatoires, et ensuite on peut prier ce qu'on veut de prières surérogatoires, mais elles ne seront pas permises pour faire que des prières surérogatoires. Ainsi, pour la prière funéraire de Janaza, il n'est pas permis de faire les ablutions sèches chez les malikites, cela si un nombre suffisant de musulmans se charge déjà de l'accomplir. Donc dans ce cas, la personne qui n'a pas d'eau pour faire les ablutions sera exemptée de cette obligation et ne pourra pas donc accomplir les ablutions sèches pour accomplir une adoration qui n'est pas obligatoire pour lui ici dans ce cas. Il faut savoir que la prière de Janaza est une obligation pour la communauté et si un nombre suffisant de musulmans s'en charge, alors les autres n'ont pas de péché. Donc ça ne devient plus obligatoire pour les autres s'il y a un nombre suffisant qui l'accomplit. En revanche, les malikites font une distinction entre la personne qui est résident et la personne qui est malade ou en voyage. Et ils tolèrent pour la personne qui est malade ou en voyage d'accomplir les ablutions sèches à tayammum pour des adorations qui sont surérogatoires. Cela entre autres parce que c'est ce qui est mentionné dans le verset du tayammum. Il a dit « maridan aw ala safar » et aussi c'est ce qui est mentionné dans la facilité de la rupture du jeûne pour le ramadan. Donc on remarque qu'il y a une tolérance pour la personne malade ou en voyage, contrairement à la personne qui est résident et en bonne santé. Il sera permis pour une personne qui a accompli donc les ablutions sèches selon les règles qu'on vient de mentionner, d'accomplir des œuvres surérogatoires telles que les prières, les janazas, toucher le Coran, lire le Coran, même si la personne était de base en état de janaba, mais qu'il a accompli le tayammum dans les règles, et aussi d'accomplir le tawaf et les 2 unités de prière que l'on fait après le tawaf. Il est également possible d'effectuer tous ces actes surérogatoires avant d'accomplir l'obligation pour laquelle on a fait le tayammum si c'est le cas. En revanche, il n'est pas permis de prier 2 obligations avec un seul tayammum. Il faudra absolument recommencer le tayammum pour chaque obligation. Donc pour une personne par exemple qui prierait Zohr et enchaînerait avec Al-Asr, alors il devra faire le tayammum pour Zohr et refaire le tayammum pour l'Asr. Autre point, si une personne n'a pas d'eau, mais a de quoi en acheter à un prix convenable, alors il devra obligatoirement en acheter, tant que le prix n'est pas élevé plus que la mesure. Et s'il faut s'endetter pour cela, alors il devra le faire car ce sera une dette qui n'est pas importante. C'est-à-dire que le prix de l'eau en général est à la portée de quasiment tout le monde, sauf vraiment pour une personne dans un cas extrême qui ne pourrait pas ensuite subvenir à ses besoins ni rembourser. Maintenant, si des gens nous vendent de l'eau à un prix qui n'est pas habituel et qui est beaucoup plus élevé que la normale, alors il n'est pas obligatoire de l'acheter
il sera permis d'accomplir les ablutions sèches à la place. En revanche, maintenant, si quelqu'un veut nous donner de l'eau, alors il sera obligatoire de l'accepter, car il n'y a pas de mérite exceptionnel à donner de l'eau à quelqu'un, ni de redevance pour cela, généralement. Question. Si une personne doute 50-50, ou pense vraiment pouvoir trouver de l'eau à un endroit, alors il sera obligatoire de s'y rendre pour aller en chercher, et cela à chaque prière. Tant que cela, bien sûr, ne cause pas un désagrément important, les savants délimitent pour cela une distance de 2000 qui correspond à peu près aujourd'hui à 3 km 710. Mais si on pense vraiment, ça veut dire plus de 50% qu'on ne trouvera pas d'eau à une telle distance, alors il n'est pas obligatoire de se déplacer pour aller en chercher. Pareil, si l'eau elle se trouve à une distance de moins de 2000, ça veut dire moins de 3 km 700, mais qu'il est difficile d'y accéder ou que l'on craint de perdre notre groupe de voyage, alors il n'est pas obligatoire de s'y déplacer. Maintenant, les personnes sont de trois types au niveau de l'espoir ou non de trouver de l'eau. Si une personne n'a pas du tout d'espoir ou a moins de 50% de trouver de l'eau, de pouvoir l'utiliser dans les temps, alors il lui est permis d'accomplir le tayammum dès le début du temps et de prier. Maintenant, s'il doute, il est partagé entre les deux, 50-50. Est-ce qu'il peut trouver, il ne peut ne pas trouver? Alors il est recommandé à ce moment-là qu'il attende la moitié du temps pour accomplir les ablutions sèches. Et enfin, si une personne a beaucoup d'espoir, plus de 50% de trouver de l'eau avant la sortie du temps imparti, on parle du waqt al-ikhtiyari, alors il est bien qu'il attende jusqu'à la fin du temps, jusqu'au dernier moment possible pour accomplir son tayammum et son office. Dans tous les cas, il ne sera pas permis de retarder la prière volontairement jusqu'au temps daruri, le temps de nécessité absolue, comme on va le voir dans le chapitre sur les temps de prière, Inch'Allah. Donc, si une personne prie selon les conditions précédentes sans faire preuve de négligence, il n'est pas tenu de recommencer la prière ensuite. Mais si la personne fait preuve de négligence, comme par exemple s'il y a de l'eau à proximité, mais qu'il ne fait pas l'effort de chercher, ou qu'il se rend compte qu'il en avait dans ses bagages, alors il sera recommandé qu'il recommence la prière, car cela est une forme de négligence. Pareil, si une personne accomplit les ablutions sèches parce qu'il a peur d'une chose qu'il pense être dangereuse, et ensuite il s'avère qu'au final ce n'était pas dangereux, il a vu quelque chose au loin bouger, il croyait que c'était un animal féroce, et au final quand il se rapproche, il voit qu'au final c'était juste un arbre ou de la végétation qui bougeait. Donc dans ce cas, c'est aussi une forme de négligence que mentionne le ulama, et il est recommandé à ce moment-là de refaire les ablutions et la prière. Pareil pour le malade qui ne trouve personne au moment désiré pour lui apporter de l'eau, et qui ne peut pas bien sûr se déplacer, et alors il va prier avec les ablutions sèches, et puis ensuite, avant que le temps se termine, il trouve quelqu'un qui peut lui apporter de l'eau. Donc dans ce cas-là, il est recommandé qu'il recommence sa prière. Voilà, donc les obligations du tayammum. Sachez qu'il y a 5 actes obligatoires pour que le tayammum soit valide. Le premier acte, comme vous l'avez sûrement deviné, c'est l'intention. L'intention, mais l'intention de s'autoriser l'accomplissement de la prière ou d'effectuer l'obligation du tayammum. Cette intention doit être présente dès le début du tayammum, et si une personne est en état d'impureté majeure et doit faire le grand lavage, mais qui n'a pas d'eau, alors il met l'intention aussi de se purifier de l'état d'impureté majeure. Attention, il n'est pas permis de prier une prière obligatoire avec un tayammum qu'on a effectué pour une autre prière obligatoire. Nous le rappelons. Deuxième obligation, poser les mains la première fois sur le sol, la deuxième fois étant une sunna. Donc on frappe le sol ou la terre une fois de nos mains pour accomplir le tayammum, par exemple faire le visage, et il est recommandé de frapper une deuxième fois pour ensuite faire les mains. Mais ce n'est pas une obligation. L'obligation, c'est une fois. Troisième obligation, passer les mains sur le visage et les mains jusqu'au poignet dans leur intégralité, en faisant passer la paume des doigts qui a touché le sol ou la terre entre les doigts et en retirant aussi les bagues éventuelles que l'on peut avoir sur les mains, même si ce sont des bagues autorisées. Il faut absolument frotter en dessous. Quatrième obligation, utiliser de la terre pure. Et c'est ce qui est meilleur chez les malikites. Mais il est aussi possible d'utiliser un substitut de ce qui est issu de la terre, comme le sable, les pierres, le plâtre, les minerais, autres que
l'or, l'argent et les pierres précieuses, les rubis, les émeraudes et les perles, car ceux-là sont des minerais qui servent de monnaie d'échange. Mais il est possible d'utiliser les minerais qui ne sont pas utilisés en monnaie d'échange. Aussi, il ne sera pas permis d'utiliser ce qui est sorti de son élément, comme le sel, minéral, l'alun, le fer, l'étain, le colle, qui est autrefois issu de la sulfure de plomb, l'ocre, le soufre, le cuivre et le marbre. Tous ces éléments, s'ils sont à leur état naturel, dans leur élément naturel, on peut faire le tayammum dessus, mais une fois qu'ils en sont extraits, il ne sera pas possible de faire le tayammum dessus. Aussi, particularité chez les malikites, il est permis de faire le tayammum avec de la neige, s'il est difficile de la faire fondre, en temps de grand froid par exemple, ils disent car cela est comparable à la pierre lorsqu'elle durcit et cela couvre le sol, donc ils considèrent que cela est utilisable pour le tayammum. En revanche, il n'est pas permis d'accomplir le tayammum avec le bois et l'herbe, sauf en dernier recours pour certains. Il sera toléré aussi d'accomplir le tayammum avec la boue, mais en passant légèrement les mains dessus, on ne va pas les plonger dedans, bien entendu, et on va frotter légèrement les mains pour enlever le gros de la boue, et on va passer légèrement les mains sur le visage et les mains. Donc le tayammum avec la boue, bien entendu, c'est lorsqu'on ne trouve pas autre chose. Et cinquième et dernière obligation, al-muwala, donc faire les actes à la suite, donc le visage et les mains à la suite, sans marquer de longues coupures entre les deux, car en cas de longue coupure, il faudrait recommencer depuis le début. Sauf pour la personne qui a oublié, bien entendu, comme on l'a vu dans le chapitre des ablutions. Remarque importante, il n'est pas permis d'accomplir le tayammum avant l'entrée du temps imparti pour la prière obligatoire que l'on désire accomplir. Très bien, il y a aussi 4 sunnas qu'il est bien de faire pendant le tayammum. La première sunna, c'est de faire les actes dans l'ordre. On commence par le visage et ensuite les mains. Mais ce n'est pas une obligation qui va annuler le tayammum. Cela, conformément au hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris à Ammar ibn Yasser à faire le tayammum, il a frappé le sol de ses mains et ensuite il a frotté son visage et ensuite il a frotté ses mains. Donc le hadith unanimement reconnu authentique. Si une personne inverse, alors il est bien qu'il recommence dans l'ordre. Deuxième sunna, poser les mains au sol une deuxième fois, comme on l'avait dit, avant de frotter les mains après avoir effectué le visage. Troisième sunna, frotter les mains jusqu'au coude, les coudes inclus. Et quatrième et dernière sunna, faire parvenir un peu de terre légèrement aux membres que l'on frotte, si c'est possible. Enfin, les actes recommandés. Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pendant le tayammum ? Il est bien de commencer par dire Bismillah, comme on le fait pour les ablutions, utiliser un siwak si c'est possible, ne pas discuter de choses mondaines, sauf pour l'évocation d'Allah, s'orienter vers la qibla, commencer par la main droite, mettre la paume de la main gauche sur le dos de la main droite et frotter en partant du bout des doigts et en remontant vers les coudes, puis repartir toujours avec la paume de la main gauche, du pli du coude en redescendant vers la paume de la main droite. Et on refera la même opération avec la main gauche. Donc on part du dos de la main gauche, on remonte au coude, et puis ensuite on revient vers l'intérieur jusqu'à l'extrémité des doigts. Les annulatifs du tayammum. Qu'est-ce qui annule le tayammum ? Tout ce qui annule les ablutions annule le tayammum. Aussi la présence d'une quantité d'eau suffisante avant d'entrer en prière. Si je trouve de l'eau suffisante avant d'entrer en prière, alors ça annule le tayammum que j'ai pu faire précéder. Donc si je trouve une quantité d'eau suffisante alors que j'ai déjà fait le tayammum mais que je n'ai pas encore commencé la prière, alors le tayammum s'annule et il faudra faire les ablutions normales. Si le temps est suffisant, bien entendu, pour faire les ablutions et prier. En revanche, si on trouve de l'eau pendant ou après la prière, comme par exemple quelqu'un qui apporte de l'eau pendant qu'on prie, cette prière ne s'annulera pas et on ne la recommencera pas. Sauf si on avait oublié qu'on avait de l'eau et qu'on s'en rappelle pendant la prière. Conformément au hadith que rapporte Abu Daoud, rahimahullah, selon Abu Sa'id, radiyallahu anhu, 2 hommes sont partis en voyage. Et lorsque arriva le temps de la prière, ils se sont retrouvés sans eau, et c'est alors qu'ils ont accompli le tayammum. Ensuite, ils ont trouvé de l'eau après avoir fait la prière. Le temps imparti pour la prière était terminé. L'un des deux recommença les ablutions et la prière.
Mais l'autre ne recommença pas. Et ensuite, ils sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont raconté la chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la personne qui n'avait pas recommencé la prière, tu as fait la sunna et ta prière est valide. Il a dit à l'autre qui avait refait les ablutions et refait la prière, tu auras la récompense doublement. Et enfin, parmi les choses qui annulent le tayammum, c'est le fait de laisser un long intervalle de temps entre le tayammum et la prière. Ils disent que le tayammum doit être relié à l'adoration et qu'on ne doit pas laisser beaucoup de temps s'écouler entre le moment où on fait le tayammum et entre l'adoration. Pour finir, les choses qu'il est détestable de faire pendant le tayammum, il est détestable pour une personne en état d'ablution et qui sait qu'il ne trouvera pas d'eau de provoquer l'annulation de ses ablutions, qu'elles soient mineures ou majeures. Donc si la personne sait qu'il n'aura pas d'eau, alors il va essayer de préserver ses ablutions au maximum tant que cela ne le met pas dans la gêne. Remarque, il est permis d'accomplir le tayammum en posant les mains sur un mur en briques faites de terre non cuite ou de pierre. Et enfin, on termine avec un cas très particulier. Si une personne ne trouve pas de quoi accomplir les ablutions avec de l'eau, et ne trouve pas non plus de quoi accomplir le tayammum avec la terre ou autre, alors il faut savoir que l'avis fort chez les Malikites, qui est aussi l'avis le plus connu de l'imam Malik, rahimahullah, est que la personne n'accomplira pas la prière et en sera excusée. Tout comme la personne, par exemple, qui est enfermée ou qui est attachée, par exemple. Il est aussi rapporté qu'Omar ibn Khattab avait agi ainsi une fois lorsqu'il ne trouvait pas de moyen d'accomplir ses ablutions. Cette personne sera donc excusée, tout comme la personne qui perd connaissance ou perd la raison ou est touchée par la folie. Il ne sera pas demandé à ces personnes de rattraper les prières manquées, comme également est le cas de la femme indisposée. Cependant, certains juristes malikites comme Ashhab sont d'avis que la personne qui ne trouve pas ni d'eau pour les ablutions ni de quoi faire le tayammum, alors il prie dans l'état. Et cela aussi est rapporté dans un hadith que rapporte Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, selon Aïcha radiallahu anha, elle perdit un collier qu'elle avait emprunté à Asma radiallahu anha lors d'un voyage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam missionna des gens pour la chercher. Puis l'heure de la prière arriva alors que les gens n'avaient pas d'eau. Et c'est ainsi que les gens prièrent sans les ablutions. Et ensuite est descendu le verset du tayammum, le verset 6 de la sourate 5. D'autres juristes, enfin, sont d'avis qu'il devra se contenter de rattraper la prière quand il trouvera de quoi faire les ablutions, car cela reste une dette, comme est l'avis de l'imam Asbar. Voilà, vous savez tout ce qui est important sur les ablutions sèches. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rajouter de la connaissance. Et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.